Shabbat Shalom, Parashat Vayera. Vu que le cours ne s'est pas enregistré, donc je vais le refaire en résumé. Surtout que le sujet est très important. On est dans une actualité qui n'est pas simple et même très très difficile. Chaque seconde, on a besoin des miracles. Il y a des miracles avec tous les missiles qui sont envoyés, avec les soldats. Il y a beaucoup de miracles, mais on a besoin vraiment beaucoup plus. Chaque mauvaise nouvelle qu'on entend d'Israël, d'un soldat qui meurt, c'est un monde entier qui est parti. Et donc, dans cette période, il faut vraiment essayer de réfléchir qu'est-ce que nous, on peut apporter. Baruch Hashem, il y a une très grande solidarité dans le clan Israël. Mamage de voir tous ces gens-là qui vont et qui ont fait des camions avec des machines à laver, des stocks de steaks qu'on n'a jamais vus pour donner à manger aux Chayalim, etc. Mais au niveau spirituel, par rapport à ce que nous, on va prendre sur nous, et je crois que ce Shabbat, c'est un grand moment pour réfléchir qu'est-ce qu'on peut se renforcer dans des choses concrètes et sérieuses qui puissent amener une protection pour nous, pour tout le clan Israël, et amener les grandes Yeshuot qu'on attend à chaque seconde, Be'ezrat Hashem. Alors, le Maïmonide, il dit que chaque homme, dans Ilchot Teshuvah, doit sentir que le monde, il est à moitié méritant, moitié coupable, et que une mitzvah que toi tu fais, elle va faire pencher la balance vers le mérite. Comme ça écrit le Rambam dans Ilchot Teshuvah. Ça veut dire que chacun doit se dire, c'est pas juste, chacun doit se dire, ma mitzvah, mon changement, ma Kabbalah, va appuyer la balance dans le bon sens et va amener des vrais Yeshuot. Donc, ce qu'on voit que Baruch Hashem, des gens ont pris sur eux toutes sortes de choses. Il y a même des vidéos qui passent de femmes qui ont déchiré leur habit Patsniout. Et ça m'a impressionné. Ça veut dire que les gens, ils se sont dit, on va faire des vrais changements. Mamash, là, c'est l'oncle de la jeune fille qui a été libérée des otages. Il a publié que ça y est, il devient Shomer Shabbat. Quelqu'un m'a dit hier, on a vu dans le 17e, à Levallois, bon, il n'a pas encore vu assez dans notre quartier, mais il m'a dit, on voit, Mamash, que les femmes sont mobilisées, Qu'est-ce qu'on peut prendre? Chacun dans cette période où on voit que le monde est complètement différent. On a déjà vu, là, il y a quelques années avec le Covid, que plus personne ne pouvait sauver qui que ce soit. On a vu, là maintenant avec cette guerre-là et tout ce qui se passe, il y a des tempêtes au bout de la France où ils disent que maintenant ça va s'accentuer parce que il y a le changement climatique, où nous on va dire parce que c'est marqué qu'à l'époque du Mashiach, alors les événements vont se succéder d'une manière beaucoup plus rapide et plus proche. On ne sait pas dans laquelle on est, mais dans cette période, je voudrais à travers la paracha, qu'on réfléchisse. Voilà, qu'est-ce que chacun il peut prendre sur soi? Comment essayer, Bezrat Hashem, par le renfort qu'on va prendre de Bezrat Hashem, sauver, protéger chacun des béné Israël. Alors dans cette paracha, on a 5 grands sujets. On a le sujet, le premier de la paracha d'Abraham, qui était malade, 3e jour après le Brit, et il invite des invités alors que personne ne lui demande quoi que ce soit. Il va les chercher, Hachem il fait sortir le soleil pour pas qu'Abraham se dérange, mais Abraham, il n'invite pas les invités parce qu'ils ont besoin, ou il veut faire du chesed, il a besoin d'être bon. Après on a l'histoire de Abraham qui prie sur Sédom, on a l'histoire de Sédom qui doit être renversé et que Abraham essaye de les sauver et il n'arrive pas, on verra pourquoi. On a l'histoire de Abraham qui renvoie Ishmaël de chez lui par l'ordre d'Hachem et par la demande de Sarah, et on a à la fin la Akedat Yitzhak, Abraham qui sacrifie son fils. Et dans ces 5 histoires, je veux relever un point. Alors, Akadosh Baruch Hu dit dans cette paracha, je ne peux pas cacher de Abraham ce que je vais faire dans les 5 villes. C'est dans la route du Yamamelach, quand on voit les 5 villes là-bas, c'est que du sable, que de la terre, du sel. On ne peut pas construire là-bas, parce qu'ils ont été renversés. Hachem, il dit, je ne peux pas cacher ça de Abraham. Pourquoi? Parce que je sais que Abraham, Yedativ, je l'aime. Et pourquoi je l'aime? Les Ma'an Asher Yetzave et Banav, Ve'et Beto Acharav, les Shamru Derech Hashem. Les explications là-bas, c'est que parce que Abraham,
il ordonne à ses enfants et à ses générations de garder comme lui le chemin d'Hachem. La asot tzedaka ou mishpat, de faire la tzedaka et le mishpat, la justice et la bonté, les ma'anavi Hachem al Avraham et Asher diber alav, pour que Hachem amène sur Abraham ce qu'il lui a promis. Qu'est-ce qu'il lui a promis? D'être sans Dieu et à ses générations jusqu'à la fin des temps et leur donner le Olam Haba. Donc il y a deux explications. Ou Abraham utilise l'histoire de Sédom pour montrer à ses enfants combien c'est grave d'être cruel, de ne pas faire de la tzedaka, et avec ça, il leur transmet les vraies valeurs. Ou tout simplement, quand on explique toujours, Abraham, quand il fait quelque chose, c'est pas que pour lui. Il le transmet à ses générations. Et donc la tzedaka et la justice, le émet, c'est une transmission que Abraham ne prend pas que pour lui. Il dit pas non, moi j'aurai le Olam Haba, et ma femme elle est pas Shomer Shabbat, ou mes enfants ils font tous les péchés dehors. Non, chez Abraham Avinu, pourquoi il a été choisi par Hachem? Pour construire le clan Israël. Parce que ce qu'il fait, il le transmet à ses enfants, et il leur dit, si vous voulez avoir toutes les promesses d'Hachem, faites ce que je vous ai appris. Suite à ça, on va aller voir la Mishnah, qu'on lit tous les matins pour ceux qui font les korbanot. Voici les choses que l'homme y mange les fruits dans ce monde-là, et le capital reste pour le Olam Haba. C'est quoi ces choses-là? Alors, dans ces choses-là, il y a des mitzvot pas très faciles. Mais les fruits dans ce monde-là, c'est-à-dire que ces mitzvot vont nous protéger, et comme on va le voir dans cette paracha, ça sera le chesed, la Torah, le respect des parents. Les fruits dans l'Olam Hazé, avec ces mitzvot-là, tu te renforces dans ces choses-là, tu sauves un juif en Eretz Israël, tu sauves un juif au bout du monde, tu déclenches un miracle. C'est quoi ces mitzvot? Le respect des parents. C'est pas très facile. Inviter les invités, aller voir les malades, les encourager, faire la paix entre des gens qui se disputent ou dans un couple. Ve Talmud Torah keneged kulam, et l'étude de la Torah, plus que toutes ces choses-là. Donc on nous écrit que ces mitzvot-là, si on se renforce en eux, alors on a une bracha dans ce monde-là. On est protégé. Abraham Avinu, dans la première histoire de la paracha, toute sa vie, Abraham, il a fait chesed. Et pourtant, ce jour-là où il a invité les 3 invités, alors grâce à ça, on a eu la manne dans le désert, on a eu l'eau, on a eu les nuées de gloire, on a eu la soukha, les soukhot, on a eu les cailles, on a eu toutes les brachot. Pourquoi la Torah a fait tellement une histoire de cette invitation? Rav Dessler, il ramène un midrash, et ça va montrer justement c'est quoi être entier dans ce qu'on fait. Être entier, ne pas dire je suis religieux, mais ça oui, mais ça non. Non, je pratique le Shabbat, mais il n'y a que ça où je ne fais pas. Tout entier. Avraham Avinu, il dit le Rav Dessler, le midrash, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Iyov, se comparait à Avraham. Abraham, Hachem, il lui a dit, tu n'es pas arrivé à la moitié du niveau de Abraham. Même pas à la moitié. Pourquoi? Parce que toi, tu es assis chez toi à la maison, les gens qui tapent à la porte, tu les invites. C'est déjà énorme. Tout celui qui tapait à la porte, il était invité. Quand un homme, il mange de la viande, tu essayes de lui amener de la viande. Il boit du vin, tu donnes du vin. Mais quelqu'un qui ne boit pas de vin, je ne vais pas aller dépenser une bouteille de vin pour lui. Alors qu'Abraham Avinu, il sortait dehors. Il allait chercher les invités. Les gens, quand ils arrivaient chez lui, ils disaient « Ah, tu n'as jamais goûté du vin, viens, je vais t'apprendre comment on boit du vin. Tu veux de la viande, tu n'as jamais goûté, viens, je t'apprends. » C'est quoi la différence entre les deux choses? C'est qu'Abraham Avinu, il veillait aux autres. Il cherchait le bien des autres. Ce n'était pas des raisons extérieures qui l'amenaient à faire du chesed. Si on demande à chacun, tu fais du chesed, chacun il va dire « Je suis Baal chesed ». Mais le vrai chesed, c'est pas ça. Est-ce que tu veilles? Quand maintenant la SPCJ nous apprenne à regarder les gens qui passent devant les synagogues. Hier soir, j'ai vu un truc, tout de suite, Dans le chesed, c'est comme ça. Tu dois veiller aux besoins des autres. C'est toi qui dois aimer faire le chesed. Alors, tu n'as pas besoin qu'on te sollicite ou qu'on te supplie. Tu vois qu'il y a ici une sensibilité, il y a un malade, il y a une petite dispute, il y a quelque chose. Ça, c'est le vrai chesed. Si on prend sur nous de faire le chesed, le chesed, ça sauve le monde. Pourquoi les villes de Sédom ont été détruites? Parce qu'ils interdisaient le chesed chez eux. Quand quelqu'un y rentrait, il le torturait. On connaît tous la Gemara. Quand un homme il arrivait, il disait, s'il faisait 1m80, il le mettait dans un petit lit, et il disait, ah non, il faut couper les pieds, parce que tu es trop grand. S'il était 1m50, il le prenait dans un grand lit, il lui tirait les pieds, il le faisait souffrir. Puisqu'il n'y avait pas de chesed,
à Sédom. Hachem il dit, on peut pas, le chesed c'est tout le monde. Olam chesed ibané, le monde il est construit par la bonté. On peut pas, surtout en Eretz Israël, il a détruit les 5 villes de Sédom. Et ça, c'est ce que Abraham il fait passer à ses enfants. Vous voulez du bonheur, du chesed. Être un Baal chesed, c'est quoi? C'est veiller aux besoins des autres. Chercher, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Ah, pourquoi tu as fait ça? Ne pas attendre qu'on te sollicite. Un mari voit que sa femme elle est fatiguée, il n'attend pas que ça explose pour commencer à aider. C'est une période spéciale, il y a besoin plus d'aide, je suis là. Il y a une période où c'est difficile, je suis là. Il y a quelqu'un de malade, tout de suite on essaye de l'encourager. Être entier dans ce qu'on fait, ça change toute la valeur. Hier j'ai vu dans un livre, et c'est ce que je relevais dans ce cours, que le chesed de Abraham Avinu, il a été mis en valeur. Et on a eu tellement de mérite. Parce que la Torah veut nous montrer combien c'est important. Ce qu'on aurait pu appeler les détails autour de la mitzvah. Ce n'est pas des détails. Ces choses qui viennent autour de la mitzvah montrent combien tu es entier dans la mitzvah. Et ça donne une autre dimension à la mitzvah, des milliers de fois plus. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Premièrement, Abraham il est malade. Alors ça y est, je suis malade, le monde il s'écroule. Non, Hachem il a fait sortir le soleil pour qu'il se repose. Et Abraham dans sa difficulté, c'est dur, je vais quand même chercher des invités. 2, comment il a couru pour ses invités? C'est marqué 5 fois. Vaïmaher, il a couru, il a dit à Sarah, Mahari, empresse-toi à faire les gâteaux. Il a couru prendre le bétail. Ve'elabaka Ratz Abraham. Après il a donné Vaïmaher, il a couru. Ça, ces choses-là ont donné une autre dimension à la mitzvah, une dimension d'un autre monde. Et ça, c'est être entier, même si c'est dur, faire rapidement, même si la personne ne mérite pas, etc., etc. Ça, c'est le chesed de Abraham Avinu. Quand je continue après, Abraham y prie sur les gens de Sédom. Ribono shel olam. Ces gens-là, ils sont l'inverse de toi. C'est des Réchaïm. Ils n'invitent pas, ils tuent les invités. Toi, tu as appris le chesed. Abraham, il va au-delà. Il ne juge pas les gens. Il ne juge pas. Il dit, la vie, c'est important. Ils peuvent avoir des années de vie encore. Ils peuvent faire des choses bien. Alors, je vais prier pour qu'ils vivent. Et ça, c'est énorme. Il a prié. Il dit, le Rav Dessler, il a mis sa vie en danger en disant, et peut-être 50, et peut-être 40, et peut-être 30, et peut-être, il s'est même excusé 20 fois. Il a mis en danger ça en Lamaba de demander tout ça à Hachem d'une manière comme ça, un peu, alors que le jugement, il est déjà décrété. Parce que son chesed n'avait pas de limite. Il était entier dans ce qu'il faisait. Et pour lui, c'était pour sa famille aussi. Sarah s'est associée au chesed. Il a donné le bétail pour que Ishmaël fasse la shrita. Tout était entier. Et là, on arrive à la ville de Sédom. La ville de Sédom, ils n'ont pas fait du chesed. Et donc, Abraham, il essaye. Peut-être 30, peut-être 40. À la fin, il arrive peut-être 10. Hachem, il lui dit, s'il y a 10 dans la ville, je sauve toute la ville. Le problème, c'est que dans cette ville, il n'y avait pas de kollel, il n'y avait pas de Torah. S'il y avait une petite yeshiva, le problème, ils étaient tellement radins qu'ils ne donnaient rien, que personne ne pouvait ouvrir une yeshiva là-bas. C'était impossible. S'il y avait 10 personnes, c'est important, tellement l'étude de la Torah. On sauve 5 villes parce qu'il y a 10 personnes qui étudient la Torah. Encore une fois, on voit, oui, ces choses-là qui peuvent apparaître comme des détails, c'est le tout. Et Talmud Torah, dans la Mishnah qu'on a lu tout à l'heure, l'étude de la Torah, c'est Keneged Kulam. J'ai dit cette semaine à quelqu'un, tu râles, tu n'es pas content, tu es de bonheur au travail parce que tu es inquiet, que ça ne marche pas, etc. Je lui ai dit l'année dernière, tu étudiais la Torah. Je t'ai jamais entendu râler, je t'ai jamais entendu pleurer. Tu avais la Torah. La Torah, c'est une protection. Une ville entière, il y a un kollel, il y a une yeshiva. Toute la ville, elle est sauvée. Et on va continuer sur la paracha, toujours dans ces choses-là. Lot, il a choisi un très mauvais chemin. Lot, il s'est éloigné de Abraham, il s'est éloigné de Dieu. Il aimait le chesed, il était prêt à mourir pour le chesed. Quand il a invité les invités, Lot, à la ville de Sédom, toute la ville se sont réunis autour de lui. Ils voulaient le tuer. Mais quand même, il est parti habiter dans une ville où on ne fait pas du chesed. Il n'était pas entier dans ce qu'il faisait. Il est parti habiter dans un endroit, même sa fille, elle a été tuée parce qu'elle a donné à manger à un pauvre. Si tu aimes le chesed, si tu fais le chesed, vas-y, fais-le, installe-toi où il faut le faire.
Après que les villes de Sédom ont été renversées, Abraham il a déménagé, il est parti habiter ailleurs. Pourquoi? S'il n'y a plus d'invités par là, ben c'est plus la peine de rester là. Je vais habiter dans un Makom Torah, je vais habiter dans un endroit où il y a du chesed, où il y a des bonnes midotes. Encore une fois, le même principe. On va aller un peu plus loin dans la paracha. Les filles de Lot arrivent dans la grotte. Ils pensent que le monde entier il a été détruit puisqu'ils ont vu un déluge arriver, un tremblement de terre. Alors elles disent, écoute, on n'a pas d'enfants. Ils ont décidé d'avoir des enfants de leur père. Et ils ont eu des enfants, Ammon et Moab. Et de leur descendance va sortir Ruth, la grand-mère du roi David, le Mashiach, Naama à Ammonite. La Gemara a dit, mais comment c'est possible? C'est des mamzerim. Ils ont amené des enfants mamzerim, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Alors c'est vrai que le Mashiach doit sortir par des cachettes, comme il dit le Rachaim Akadosh. Donc il est venu de Moab. Mais la Gemara dit, ce qu'ils ont fait des Shem Shamaim. Ils n'ont pas fait ça pour le plaisir. À l'époque, ils voulaient sauver le monde. Ils voulaient amener quelque chose de bien dans le monde. Au contraire, elles ont fait des efforts. C'était super dur pour elles. Mais elles ont fait ça pour sauver le monde. Alors, va sortir deux belles choses de leur descendance. Pas plus. Ammon et Moab ne peuvent pas se convertir. Mais il y a eu les filles qui ont pu se convertir. C'est Ruth et Naama Ammonite. Et si on avance, Hachem il dit, Sarah dit à Abraham, renvoie-moi ce Ishmaël là. Renvoie-le-moi. Pourquoi? Il a commencé à faire les trois fautes. Il essayait de tuer Yitzhak par des flèches. Sarah demande à Abraham, il ne peut pas renvoyer son fils. Dieu il vient et lui dit, Kol asher tomar elecha Sarah, shma bekola. Ta femme elle a demandé, tu l'écoutes. Il faut que tu écoutes ta femme. Bon, Abraham il le renvoie, c'est marqué dans le Midrash, c'était dur pour lui, plus que tout le mal qu'il a eu dans sa vie, toutes les épreuves, quoi. Moi, l'homme du chesed, je renvoie mon fils. Mais Dieu, il lui a dit, c'est pour l'éducation des enfants. Un peu comme aujourd'hui, quand on doit se séparer de certaines personnes parce qu'ils nous influencent mal, ou pour nos enfants, quand on sait que c'est une mauvaise influence, c'est dur, c'est des proches, etc. Abraham, il a renvoyé de bon matin. Il lui a pas donné à manger, il lui a donné juste un morceau de pain et une gourde d'eau, alors qu'il va à n'importe où. Il lui a pas donné d'âne pour marcher alors qu'il était malade. Si Dieu il a dit, comme il dit le Rav Dessler, Ishmaël avait un statut de messite, quelqu'un qui incite les autres. La Torah elle a dit, n'aie pas pitié de lui. Donc si la halakha c'était, il faut pas avoir pitié, c'était dur à Abraham plus que tout. Mais la parole d'Hachem, des fois dans la vie aujourd'hui, c'est dur, comme on a parlé tout à l'heure, la tsniout, c'est difficile. Comment ces femmes-là ont pris leurs habits, c'est la chose la plus dure pour une femme à faire. Dieu, il a dit, je sais, j'ai confiance. Il a renvoyé Ishmaël sans pitié, comme la halakha le demandait. Et tout ça pourquoi? Parce que Abraham Avinu était entier dans tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait, c'était entier. Il faut renvoyer Ishmaël, il faut s'éloigner, on s'éloigne. Ce qu'on fait, c'est pas que pour nous, c'est notre famille, c'est nos générations. Tu peux pas dire demain, ma femme, elle est pas chômeur Shabbat, elle sera pas avec moi dans les niveaux que je vais avoir après 120 ans. C'est pas possible. C'est ta femme, c'est tes enfants, c'est tes générations. Tu veux les promesses que la Torah elle donne, soit pour toutes tes générations, toute ta famille dans le même élan. Et enfin, pour terminer, la Akedat Yitzhak. Avraham Avinu était entier dans la Akedat Yitzhak. Il a même demandé, après qu'Hachem lui a dit, tu touches pas ton fils, je t'ai juste dit de le monter. Avraham il dit, mais peut-être que je peux lui faire un petit truc. Non, mais pourquoi tu cherches à faire un petit truc? En fait, la Akedat Yitzhak, qu'on rappelle jusqu'aujourd'hui comme un mérite au peuple d'Israël, on la rappelle comme quelque chose qui a existé, alors que c'était que dans la pensée. Comment c'est possible? En fait, le Or Gedaliahu écrit, puisque Abraham l'a fait tellement sincèrement, il était tellement entier dans ce qu'il faisait, que le virtuel était comme la réalité. C'était comme la réalité, c'était pas pour lui. C'est comme quand quelqu'un il rêve la nuit, et le rêve était tellement comme si qu'il était là-bas, il n'arrive pas à l'oublier. Parce que comme si qu'il a vécu dans le rêve. Avraham Avinu, quand il a fait la Hakeda, alors que c'était l'épreuve la plus dure, c'était son fils unique, c'était toutes ses générations, il était jusqu'au bout après Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça que c'est marqué que le bélier de la Hakeda,
est devenue la Géoula pour le clan Israël. Hachem y voit comme si que la cendre, elle est devant lui. La corne de droite, on a sonné le chauffard au moment de Matan Torah. La corne de gauche, le Mashiach va sonner avec. Il va amener tout la gauche, tout le mal, il va le ramener vers Akadosh Baruch Hu. Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer le Mashiach. La ceinture qu'il va mettre, ça va être la peau de ce bélier. Et David Ameler qui nous a chanté le Teilim, c'est avec les veines et les artères de cette Akedah. Mais pourtant la Akedah ne s'est pas passée. Vu qu'Abraham était tellement entier dans ce qu'il faisait, c'est ce qu'on a dit. Pourquoi j'aime Abraham qui est dative, les ma'an asher yetzaveh et banav et beno acharav. Parce que pour lui, il ordonne à ses enfants. Il dit pas non, moi c'est comme ça, mes enfants moi. Non, ma femme, mes enfants, on est tous dans le même élan. Rabotaille, que tous Bezrat Hashem, on soit entier dans ce qu'on fait. On est Baruch Hashem dans le Derech HaTorah, mais il y a des choses des fois qui peuvent être même très lourde par rapport à la Torah. Un Chilul Shabbat, c'est terrible. Le Chazon Ish, il disait, j'ai pas peur des missiles, j'ai peur du Chilul Shabbat. C'est ce qui est plus dangereux pour nous. Dans cette période où on veut les Geoulot, renforcer les valeurs, les mitzvot, l'éducation, la tzniout, la kdusha, tout ce qu'on peut faire est important pour que Bezrat Hashem, et déjà on ait le mérite, et que ce mérite soit pour toutes nos générations. Chacun, il aura des générations. Chacun doit réaliser qu'il n'est pas seul. Banav, Beto, Acharav, sa femme, ses enfants et sa famille après lui. Les Ma'anavi Hashem al Avraham, grâce à ça, Hashem il va amener sur toutes les générations tout le bonheur et toute la réussite. Après, la période nous demande plus que toujours. Chazak venit Chazek, Shabbat Shalom, Umevorach, Shenitbaser, Besorot Tovot, Yeshuot, Venechamot. Amen.